Allez, on part maintenant à Champagnole, dans le Jura, où nous attendent Florence Cicolella et ses invités. Bonjour Florence, vous êtes avec des producteurs de champignons. Bonjour à tous, nous sommes précisément à Nez, juste à côté de Champagnole, dans ces tunnels qui servent de champignonnière pour vous expliquer toute la magie de cette culture avec d'abord Dominique Pascuto. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, tout part de ça. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est de la paille bio qui a été broyée, hachée, stérilisée, dans laquelle après on met des intrants, des matières organiques, du blé, de l'orge, du millet, des protéines, et la variété de mycélium pour la variété de champignons que l'on veut faire pousser. Donc ça, c'est des balles pour du shiitake. Le mycélium, Le rappelez-nous. mycélium, ça peut être l'équivalent des racines des plantes, mais Oui, parce qu'on le rappelle, le champignon n'est ni une plante, ni un animal, voilà, ni minéral. voilà, c'est c'est vraiment ça. le Voilà, quatrième genre. Et tout ça vous vient d'où? Ça vient de Bretagne parce qu'on a des capacités de production quand même assez importantes et donc c'est Oui, un on voit, fournisseur. il y a du rayonnage. Voilà, hein. c'est un fournisseur qui peut nous amener assez de matières premières. Là, il y a 4 tonnes de matières premières dans cette salle. Donc là, vous allez mettre ça en culture, en prendre soin C'est ça, en fructification, voilà, exactement. pour qu'en sorte. Au final, ben voilà, on arrive là sur des produits à maturité. On voit là, les chapeaux sont verts à peu près à 80%. On le voit à la couleur. Voilà, donc ça va être bon à ramasser. C'est d'ailleurs même bon à ramasser. On peut voir ce genre de... Voilà. Donc le rendement à peu près on dit sur une tonne de substrat, le rendement peut être de 25 à 30% pendant 4 mois à peu près. Donc pendant 4 mois, vous allez venir C'est ça, régulièrement, tous les jours. Voilà. tous les jours recueillir. C'est ça. Donc ça veut dire que vous en avez en permanence. On fait un roulement. Ça, c'est la tonne qu'on a rentrée la semaine dernière. Celle-là, elle a déjà 3 mois. Celle-là, elle a 2 mois, celle qu'on voit là-bas. Celle-là est plus ancienne. Elles arrivent en fin de cycle. Mais comme on a toujours un peu de place, on va les garder parce qu'elles produisent toujours. Donc du shiitake 12 mois sur 12. Eh ben, on va aller voir tout de suite votre collègue pour parler pleurote. D'accord, voilà. Alors Florian, vous allez nous montrer les pleurotes ici. Alors oui, tout à fait. Donc là, on voit les jeunes pleurotes qui sont en train de pousser. Donc c'est les primordias qui sortent des ballots. Et puis après, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus gros Voilà. qui change de couleur. Qui changent de couleur, ça s'éclaircit en grandissant. On va aller voir parce que là, il y a un nid un peu plus important. Pourquoi les shiitake et les pleurotes principalement dans votre exploitation? Donc on fait du shiitake et des pleurotes, puisque les anciens propriétaires faisaient du shiitake et des pleurotes. Oui, c'est ça. Vous avez Donc, récupéré toutes les Tout installations. l'équipement était fait pour ces 2 champignons. Donc on a reproduit ces 2 champignons. Et c'est des champignons qui se vendent bien, qui ont des vertus particulières? Oui, tout à fait. Le pleurote a beaucoup de protéines, pas de matière grasse. Donc c'est un excellent champignon pour les personnes qui ne mangent pas de viande. Et le shiitake a des bienfaits pour la santé. Comment vous savez s'il se porte bien, en fait, ce champignon, quand il pousse, là? Donc là, on voit qu'il est en forme parce qu'il a une belle couleur, il a un beau gris, il a des belles lamelles bien ouvertes, on voit qu'ils sont assez sèches, on voit qu'il est en forme. Et qu'est-ce qui ferait que vous devriez réajuster l'hygronométrie? En fonction, on peut voir sur la tige du champignon si elle est trop grande, trop courte, sur la couleur du champignon, s'il devient un peu orangé, c'est peut-être qu'il y a trop d'humidité. Donc voilà, on réajuste les paramètres au fur et à mesure. Les seules choses que vous ajoutez, c'est quoi pendant la croissance du champignon? Donc c'est l'eau du réseau, C'est tout, simplement, oui. parce qu'il a toute sa nourriture. Dans le ballot, voilà. Donc là, le pleurote, on peut le manger. On peut le manger cru. Donc là, je peux attaquer un petit bout, par exemple. Oui. Ok. Et vous le commercialisez cru? Alors oui, on le vend principalement frais. Après, on le vend aussi transformé, séché. C'est ce qu'on va voir en juste fonction après. des magasins. Ça a un goût assez frais en bouche, Oui. mais pas trop fort non plus. Non, 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 non. Non, le shiitake est un peu plus fort. Est-ce que vous avez du coup une passion pour le champignon qui est né malgré l'arrivée ici un peu par hasard? Donc oui, petit à petit, il y a une passion qui s'est installée, de le voir grandir, de s'en occuper tous les jours. Enfin voilà, ça nourrit un certain lien entre le champignon et puis nous. Bon, on va voir tout de suite un petit peu la séquence cuisine. Et nous voici dans l'atelier, le petit atelier de transformation. Quels sont vos débouchés principalement?
Donc, pour le champignon frais? on vend essentiellement donc, dans des magasins bio, sur les marchés de producteurs bio, dans les grandes surfaces, aux particuliers, Au restaurant. restaurateurs. Mais vous avez aussi des produits transformés un petit peu. Tout à fait, tout le surplus, donc on le transforme et on le revend dans les fruitières. On valorise, on Ouais, n'aime pas jeter, jeter. donc on valorise au maximum la production, qui est déclinée en champignons secs, qui peut être déclinée en soupe, qui peut être déclinée en champignons à l'huile, en terrine, et également en fricassé. Ah, la fricassée, Voilà, c'est un petit peu fricassé l'idéal, de la champignons, fricassée. voilà. C'est fricassé de champignons à l'huile. On fait ça généralement sur les marchés ou à la commande pour des particuliers ou d'autres personnes. Donc c'est une fricassée shiitake pleurote, huile d'olive bio et ail des ours parce que c'est de saison et Tout gros simplement. sel. Et gros sel de Guérande pour un peu Et là, réassaisonner. on a la substantifique moelle, si je puis dire. C'est ça, c'est déjà pas mal. C'est un bon produit d'appel. C'est déjà, ça sent toujours bon et puis c'est assez goûtu. Mais je vais vous confirmer C'est ça ça. ou l'infirmer. Voilà, on vous laisse goûter. Je pense que c'est chaud. C'est très bon, évidemment. Ça complète. Conseil l'ail des ours, c'est la saison. Allez-y, Oui, une petite tout à fait. fricassée. Merci, Voilà. messieurs. Voilà, merci à vous.